C'est pas nécessaire d'avoir tous une buanderie, c'est pas nécessaire d'avoir tous une tondeuse pour tondre le gazon. Les voitures, c'est pareil, on n'est pas obligé d'avoir 2 voitures par famille comme la moyenne des Français et Américains, là. C'est le lieu qui a été dessiné pour ça. C'est une grande pièce où on peut mettre plein de tables ou pas les mettre du tout pour avoir l'ensemble du plancher. Les instruments sont là. Il y a une grande cuisine commune aussi, avec toute la vaisselle qu'il faut. Donc, quand on veut faire des repas, chacun amène la nourriture, mais le reste est là. Repas partagés. Les repas partagés sont là. Donc, ça a été dessiné pour ça, pour recevoir notre groupe, puis les groupes plus grands. Moi, j'appelle ça la réunion des forces vives. Là, on est combien? On est 28, une dizaine de familles en tout. Et puis, on a tout simplement décidé de vivre ensemble tout en gardant notre intimité. Fait que moi, je vois ça comme une force. C'est de l'échange constamment. C'est hyper constructif pour les enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, puis ils se retrouvent ensemble. Puis l'habitat groupe B, c'est quoi? C'est ça, c'est un échange. Au niveau de la construction écologique, je pense que on s'est fié beaucoup aux architectes avec qui on travaille, qui sont habitués de travailler pour des maisons écologiques, au niveau du choix des matériaux, au niveau du choix des panneaux solaires, récupération d'eau et tout ça. Et puis le fait aussi d'être à plusieurs, il y a le coût d'achat qui est diminué aussi. Je veux dire, de mutualiser l'achat, ça fait quand même baisser énormément le coût. Je ne sais pas si en étant seul, devoir acheter son terrain, plus faire une maison comme ça a peut-être été hors de notre budget.